Et coucou tout le monde, bonjour. On se retrouve aujourd'hui pour une petite vidéo en dehors du tuto de la grande roue. C'est un tuto qui m'a été demandé, demandé entre guillemets. Je fais ce tuto pour, c'est pas un tuto, c'est une vidéo explicative et démonstration pour Brigitte. Tu te reconnaîtras. Donc, elle m'a demandé, elle débute dans le scrapbooking apparemment, et m'a demandé comment je faisais pour couper mes cartonnettes droites. Donc, je lui ai dit que j'allais lui faire une petite vidéo. Je m'excuse énormément, Brigitte, du retard. Mais comme je sais que tu suis la chaîne, tu sais que j'ai été fatiguée et que Chippy est fatiguée. Donc, voilà. Donc, je te la fais là. Donc, aujourd'hui, on est dimanche 8. Je te la mets pour mardi 10. Voilà. Donc, pour couper une cartonnette droite, on a besoin que d'un cutter et de la règle. Ça, c'est la base que tout le monde, quand on fait du scrap ou des créations, on a toutes. Après, moi, je peux utiliser un autre outil. Je vous montrerai. Alors, cet outil, il est un peu spécial et il coûte cher. Je ne vous le cache pas. Donc voilà, c'est un outil que ceux qui font de l'encadrement, donc s'il y en a qui suivent la chaîne, doivent le connaître. Donc c'est une règle où on adapte un cutter. Donc moi, alors on en fait très longtemps. Alors j'attrape la règle parce que j'ai oublié de l'attraper. Donc voilà, elle se présente comme ceci. Alors c'est une marque connue, hein, voilà. Tout le monde connaît cette marque. Donc ça, normalement, on s'en sert de cette règle avec le cutter qui s'adapte dessus. Quand moi, je l'ai connue quand j'ai fait de l'encadrement. Donc ma règle là actuelle, celle-là, donc elle fait 60 de long. Elle a 25 ans. Donc vous voyez, certes, j'ai investi. Mais ma règle, ça fait 25 ans. Normalement, j'avais les cutters, mais dans des déménagements, je les ai perdus. Donc, voilà. Et il y a bien sûr le cutter qui s'adapte. Alors, c'est bien parce que sur cette règle, on adapte 2 cutters. Pour l'instant, je n'en ai qu'un parce que c'est pas donné. Donc, voilà comment se présente le cutter. Tout simplement. Alors celui-là, c'est la coupe droite qu'on appelle à 90. Ensuite, il y a le même où on coupe en biseau à 45 degrés. Donc c'est pour ça, je vous montrerai dans une prochaine vidéo. Vous me le dites en commentaire si ça vous intéresse, mais je vous avertis, la règle et les cutters, c'est très cher. Il y en a pour... alors sur le site... La boutique en ligne, il y en a pour 90 €. Donc les 2 cutters et la grande règle, il n'y a pas plus petit que 60. Et sur Amazon, c'est à plus de 100 €. Donc c'est vrai, c'est un investissement. Mais pour ceux qui ont des problèmes de main, celui-là, je le conseille. Alors c'est tout simple. Pour pouvoir mettre le cutter, ici vous avez 2 ergots. Ici, sur votre règle, vous avez 2 ergots. Donc, c'est simple. Vous glissez. Alors, dans le plus gros, vous voyez au dos, c'est dans celui-là, le plus gros. Donc, c'est le premier ici. Vous allez glisser. Je vous bascule sur mes mains, ce sera plus pratique pour vous et pour moi surtout. Donc, je glisse mes 2 ergots ici. Dans ma rainure ici, si je le mettais comme il faut, vous voyez, voilà. Et en fait, ça glisse. Vous tenez votre règle de par ce côté-là et vous glissez. En sachant que quand on se sert de cet outil-là, vous voyez que votre lame de découpe ici est beaucoup plus loin que votre règle. Donc, il faut décaler
Ça, je vous l'expliquerai dans une vidéo ici. Donc, je voulais quand même vous montrer cet outil-là. Pour l'instant, bon, on trouve encore les cutters seuls. Donc, rien que le cutter, il fait 40 €. Hein. Voilà. Donc ça, si ça vous intéresse, dites-moi le en commentaire. Je vous ferai une vidéo rien que pour ça. Parce qu'on n'en trouve pas tant que ça sur Internet. Je l'ai regardé. Donc, voilà. Donc là, pour aujourd'hui, ça, on ne va pas s'en servir. C'est juste que je voulais vous montrer. Alors, vous voyez, moi, ici, normalement, il n'y a pas de trou. Ça, c'est mon fils qui me l'a fait à la perceuse parce que moi, j'ai toutes mes règles suspendues. Et vu qu'elle est très longue, elle me gêne. Donc, je range ça. Je la resuspends à son endroit. Je range mon cutter et on va s'occuper rien que de la règle et du cutter. Donc, pour cela, je vais vous rebasculer. Je souhaite la bienvenue aux nouveaux et aux nouvelles abonnés. Bienvenue sur la chaîne. Donc, j'ai pris un morceau de cartonnette. De toute façon, il faut que j'en coupe. Donc, alors, on fait tout simplement... c'est lesquels que j'ai à faire. Donc, alors moi, ce que je fais, c'est que sur mes cartonnettes, déjà, j'enlève le rebord arrondi. Je viens, j'en enlève un peu. En principe, je me mets à ras du papier et je coupe pour bien être ici. Donc, il me faut du 18. Donc, je mets ma règle. On trace son trait à la hauteur où c'est qu'on a besoin. Ici. Et ici. Donc là, j'ai fait mes deux marquages ici et ici pour savoir où je vais. Alors, on peut laisser comme ça. Juste ces deux marquages, on prend la règle et on trace son trait. Voilà. Ensuite, je prends ma règle. Donc, à l'opposé des graduations en centimètres, dont là, si c'est des inches, si vous vous en servez pas, vous mettez. Moi, celle-là, je crois qu'elle vient d'Action. Ici, il n'y a pas de graduation. Donc, on coupe toujours à l'opposé des centimètres. Je prends ma règle, je me mets juste à ras de mon trait. Je maintiens bien ma règle. Je prends mon cutter et je fais plusieurs passages, mais par contre, il faut bien maintenir la règle. Vous voyez, je fais plusieurs passages. Donc là, je l'enlève parce que, vous voyez, ça a bien commencé à couper la cartonnette. Je mets mon cutter et, vous voyez, ma lame reste bien droite dans ma cartonnette. Donc moi je le coupe comme ça. Comme ça j'évite de faire ici, de partir un peu en biais. Ça peut arriver suivant comment on met le cutter. Donc il y a plusieurs passages à faire. Surtout sur de la cartonnette épaisse comme ça. Voilà. Et là vous voyez, je suis bien droite. Donc là, après, il me faut 4 cm. Ici. Alors, pourquoi moi je mets un trait à ras de ma règle? Parce que sur cela de règle, donc vous voyez, c'est des Maguson, je ne les ai pas payés cher, je les ai achetés à Brico Dépôt. Je ne les ai pas payés cher, j'ai la longue de 60 cm aussi. Voyez, et ceux-là, elles partent, là c'est 0. Donc c'est pour ça, moi quand je mesure, je me mets à la dimension qu'il me faut et je trace mon trait à ras de ma règle. Je sais plus, je fais pareil ici en haut. Alors moi je m'aligne ici puisque je sais que je suis droite. Et comme ça, je sais que je reste droite. Je suis bien à l'écart ici. Je trace mon trait. Alors,
moi maintenant, quand on est habitué, on prend juste à ras des lignes et on coupe. Sinon, on trace son trait et on refait pareil. Je viens à ras de mon trait. En fait, ma lame de cutter, il faut qu'elle vienne sur mon trait. Donc, je me mets ma règle juste en dessous, pile poil en dessous de mon trait, mon cutter, je reste bien droite hein, et je coupe, je passe plusieurs fois. Je maintiens bien ma règle pour pas qu'elle bouge. En fait, le principal quand on coupe comme ça, c'est de bien tenir sa règle ici. Donc, on appuie bien. Donc là, vous risquez rien parce qu'il y a un rebord, donc vos doigts ne risquent rien. Je ne me suis pas remise droite. Donc, on maintient bien et on se cale la lame contre la règle et on appuie. Donc, vous voyez mon cutter, il est presque à plat. Donc, quand j'ai fait plusieurs passages, que ça a bien commencé à creuser, je peux enlever la ligne parce qu'au moins ma lame rentre déjà dans le passage, elle est calée. Elle risque plus de glisser. Voilà. Donc là, vous obtenez, c'est droit. On en refait un. À combien là? Donc je reprends ma règle, je me mets ici, je prends la dimension qu'il me faut, moi c'est du 4 cm, donc 4 cm là, je m'aligne ici en bas, je me remets à 4, mon trait ici il faut qu'il soit à 4, du coup je vous montre même avec cela de règle, mais que ça soit cela de règle ou il y a des écarts scolaires, c'est pareil. Bon là, celle-là, c'est pas un très bon exemple, mais c'est pas grave. Vous voyez, celle-là, le 0, il est là aussi. Et là, il y a 1. Donc là, c'est 0. L'arête ici, c'est 0. Voilà, donc là, c'est pareil. Je me mets à la dimension qu'il faut. Bon, celle-là, je m'en sers que pour des découpes parce que vous voyez, elle est cassée et j'ai rogné ici. C'est pour ça que je me sers des règles en fer. J'ai une équerre en fer, mais il faut que je la change parce qu'elle est un peu trop lourde pour moi. Donc pareil, je trace mon trait qui rejoint mes deux marques. Je maintiens bien ma règle ici et je coupe. Voilà, comme ça en même temps, vous voyez, je coupe les cartonnettes pour le prochain tuto. Voilà. Et là, vous avez ces droits. Voilà. Donc ça fait 4. Voilà, je me marque pour savoir où c'est que j'en suis. On va refaire un ensemble. Donc, vous voyez, moi, j'utilise beaucoup les chutes de mes calendriers. Donc, si c'était pas coupé mon calendrier, est-ce que j'ai un bout de calendrier là? Oui. Donc, mes calendriers ici, vous voyez les bordures ici, de chaque côté. Ça, je mets ma règle à ras de mon papier et j'enlève le bourrelet que ça fait. Ça, c'est ma méthode à moi. Après, chacun fait comme il a l'habitude. Donc là, il me faut du 20,5. Donc toujours pareil, vous voyez, je prends ma règle. Là, il me faut 20,5. Donc je m'aligne bien ici et ici en bas. Pardon, je fais mon marquage. Alors, vous regardez pour être déjà droite que ici en haut et ici en bas, votre trait de millimètres ou de centimètres
soit bien aligné, vous soyez bien à ras de votre cartonnette en haut et en bas. Déjà, ça aussi, c'est une base. Donc, pareil que tout à l'heure. Je trace mon trait. Je garde ici. Je maintiens bien. Et je coupe. Je fais plusieurs passages pour commencer à bien creuser ma cartonnette. Et une fois qu'elle est bien creusée, moi je finis à la main. Voilà. Et là, donc là j'ai fait 20 et demi. Donc là il me faut 18. Donc je me cale à 18. Je me fais mon repère. Et je me mets à 18 en haut. Hop, je m'aligne bien. Et je fais mon repère, tout simplement. Si vous voulez, donc je vous dis, ou vous laissez comme ça, juste avec vos repères, vous vous alignez et vous coupez, ou vous tracez la ligne complète. Bon, ça dépend. Des fois, je laisse que les deux petits traits, ou je fais les lignes complètes. Et je maintiens bien. En fait, c'est surtout au niveau de votre règle de bien le maintenir. Voilà. Et votre cutter qui reste comme ceci, toujours comme ceci, incliné comme ceci. Comme ça, votre lame reste bien droite dans votre cartonnette. Voilà. Et vous voyez, ici, c'est nickel. C'est bien plat. Surtout, ne pas incliner quand vous coupez, incliner comme ça ou comme ça votre cutter. Sinon, vous allez, on appelle ça biaiser le carton. Et du coup, il y a un côté qui sera plus court, qui ne sera plus à la dimension d'ici d'une arête. Alors que si vous laissez votre lame suivre tranquillement votre cartonnette, l'épaisseur de votre cartonnette sera pareil. Voilà. Donc j'espère avoir répondu, avoir expliqué comme il faut pour couper ma cartonnette droite. Donc pensez à me dire en commentaire, pour celles que ça intéresserait, la règle avec ces cutters. Après c'est un coup à prendre. Mais même dans ceux-là, où ça glisse, en fait, pour couper droit, même avec ça, c'est de bien maintenir sa règle. C'est le primordial que sa règle soit bien maintenue pour que quand on passe, ça ne bouge pas. Voilà. Donc, Brigitte, oui, c'est ça. Brigitte, j'espère t'avoir assez expliqué. Sinon, tu sais que tu n'hésites pas en commentaire. Je m'excuse encore d'avoir fait si tard parce que ça fait au moins 15 jours ou 3 semaines que tu m'as envoyé le commentaire que je t'ai répondu, j'allais la faire. Donc, voilà, je m'excuse beaucoup. Donc, il suffit d'un cutter, d'une règle. Moi, je me sers que des règles en fer. Parce que ça peut arriver qu'on dérape sur la règle. Donc les règles, vous voyez, en plastique, quand on dérape, vous avez l'exemple là. Là, c'est tout ébréché. Et là, vous voyez, ce n'est plus droit. C'est légèrement arrondi. Vous voyez? Voilà ce que moi, c'est pour ça que maintenant, je ne prends que des règles en fer, comme ça. Il n'y a pas de surprise. Ma vieille règle, vous voyez, j'avais celle-là, mais comme on commence à plus voir les millimètres, maintenant, celle-là, je m'en sers que pour découper.
Donc ici, j'avais les centimètres. Donc ce côté, je ne le touchais pas. Je venais ici sur les inches et c'est pareil. Et là, on sent que ça accroche un peu, qu'il y a eu des accros. Mais au moins sur les règles comme ça, il n'y a pas de souci. Enfin, moi, c'est comme je travaille. C'est toujours pareil, je vous montre comme moi je fais. Après, c'est libre cours à ceux que vous avez l'habitude ou que c'est en essayant qu'on apprend. Voilà, moi, je ne voulais pas les règles en fer, ça fait du bruit. Donc, j'avais, malgré que je le sache, puisqu'en encadrement, on ne me faisait travailler qu'avec des règles en fer. Donc, je savais ce qui arrivait. Mais voilà, et je suis revenue aux règles en fer. Voilà, moi, c'est ma façon de travailler. Je travaille beaucoup, je prends mes mesures beaucoup avec ces règles-là. J'ai aussi celle-là, la toute petite. Voilà, et sur la petite, à la différence. Donc là, c'est qu'en centimètres. Il n'y a pas de inch, c'est que des centimètres. Et au dos, vous avez les millimètres plus les... quand il vous faut faire 0,75, 0,65, vous les avez ici. Vous les avez en plus sur ce côté-là, les intermédiaires des 0,5. Donc les 0,25. Voilà. Et 0,05. Voilà, ça y est, j'ai retrouvé le mot. Donc moi, je me sers beaucoup de cela. Et aussi, ce que je voulais vous dire, parce que c'est important. Des fois, d'une règle à l'autre, ici, les centimètres, des fois, ne correspondent pas. Vous avez 1 mm d'écart. Donc, ce que vous faites avant, c'est que vous prenez votre règle, vous en prenez une autre et vous vérifiez. Et tiens, j'ai l'exemple là. Vous voyez? Ici, j'ai... Ouais, j'ai 1 millimètre. Je ne sais pas si vous allez le voir. Ici, ma règle, elle sort. Si je mets le 1 sur le 1 ici, je vais avoir un décalage de... Voilà, là, vous allez le voir. Vous voyez? C'est pas beaucoup, mais il y a 1 millimètre. Ça, faites-y bien attention. Par contre, vous voyez, si je prends celle-là, je vais vous basculer un petit peu. Je mets ma règle, celle-là, je l'aligne à 1 cm ici. Et là, sur celle-là, je suis... Hop. Vous voyez, là, par contre, celle-là correspond. Surtout, faites attention de toujours mesurer avec la même règle. Sinon, je vous dis, vérifiez. Et je vous en parle. Ça nous est arrivé hier avec une amie. Son équerre et sa règle, il y avait 1 mm de décalage. Je vous dis par expérience. Donc, moi, c'est ce que je vous conseille. La petite et celle-là, je crois qu'elles sont pareilles. Par contre, vous voyez, ceux-là, je sais que je peux changer comme je veux. Elles correspondent. C'est... Ceux-là, j'ai jamais eu de problème. Certes, je ne les ai pas coûtés cher. Alors, c'est au rayon bricolage. Moi, je les prends au bricolage, à part celle-là. Mais celle-là, je vais aller chercher en... Vous voyez, elle est beaucoup plus que celle-là. Voilà. Donc, moi, si je peux mesurer, je sais que si je mesure avec ça et je mesure avec ça, je sais qu'il n'y a pas de souci. J'ai mes mesures qui sont toujours pareilles. Sinon, vous allez avoir un léger décalage. Et 1 millimètre, je peux vous dire que ça se voit de suite. Celle-là, c'est pareil. Vous voyez? Mais celle-là, elle va jusqu'à 50. Je n'ai même pas la 60, c'est la 50. Donc, moi, pour mes projets, c'est pour ça que j'ai plusieurs règles. Et c'est vrai que je ne mesure maintenant qu'avec ces 3. Parce que moi, je sais que je n'ai pas de problème de décalage d'1 mm. Là, c'est 1 mm, mais ça peut arriver qu'il y en avait 2 mm de décalage. Donc, surtout, faites bien attention. Mesurez toujours avec la même règle, quitte à consacrer que cette règle pour tracer vos traits, pour mesurer et tracer vos traits.
Par contre, vous voyez, celle-là, elle correspond très bien avec la petite. Donc, moi, je sais que au pire, j'ai... Cela, je sais. Mais bon, moi, quand je les achète, que je le fais automatiquement. Mais je tenais aussi à vous le dire parce que c'est important. Je sais que je suis pas à cheval, mais très embêtante sur les dimensions. Je le sais. Véro, tu te reconnaîtras. Parce que moi, en plus, en ayant fait de l'encadrement, on m'a tellement dit, des fois, je dis, ouais, ben, on n'est pas au millimètre près. Si, on m'a toujours dit, on est au millimètre près et au centième de millimètre près. Et à force, c'est vrai. Donc, si vous faites 18 et 18 en haut, au bout d'un moment, ça va faire légèrement ça. Et vous direz, mais c'est pas droit, mais pourquoi? Donc, voilà. Tout simplement. Donc voilà, j'espère Brigitte avoir répondu à ta question. Je pense que j'ai même un petit peu plus détaillé. Donc n'hésitez pas en commentaire, dites-moi en commentaire si vous voulez la vidéo sur la règle et le cutter, m'appelle. Je vous ferai une démonstration, il n'y a pas de souci. En sachant que la règle MatPed avec les cutters ou le cutter, c'est un investissement, c'est sûr. Mais après, vous voyez, moi, ma règle, elle a 25 ans. Si je n'avais pas perdu dans les déménagements les cutters, ils auraient 25 ans aussi. Voilà, ça, c'est un choix propre à moi. Voilà. Moi, il y a 25 ans, déjà, je ne l'ai pas acheté en France. Et là, quand j'ai vu que je voulus retrouver, m'en resservir, retrouver que les cutters, puisque j'avais déjà la règle, pour moi, ça ne m'intéressait pas d'avoir de nouveau la règle. Quand j'ai vu le prix en France à maintenant, c'est pour ça que je vous en parle. Donc, dites-moi-le en commentaire si vous voulez la vidéo, parce que je sais que ça, c'est un sacré investissement, c'est un budget. Tout le monde ne l'a pas, je suis tout à fait d'accord. D'ailleurs, moi, vous voyez, je me suis pris celui-là parce que je l'ai trouvé dans un magasin de peinture encadrement qu'on a chez nous. Et le monsieur, c'était le dernier qui lui restait et qui m'a fait un pourcentage dessus. Donc, je l'ai pratiquement eu à moitié prix, moi. Donc, je l'ai eu à moitié prix. Donc, vous voyez, c'est pour ça que j'ai pu me le racheter. Sinon, c'est toujours dans mon panier Amazon ou dans la boutique l'éclat de verre. Alors, l'éclat de verre, elle se situe aussi dans une boutique à Toulouse, mais on peut commander par Internet. Ça, c'est spécialement encadrement, cette boutique. Et voilà. Donc, ça, je vous en reparlerai plus en détail. Si vous voulez la vidéo, si vous voulez plus d'explications sur ça. Voilà, le primordial aujourd'hui, c'était de montrer comment on coupait droit sa cartonnette. Voilà, sur ce, je vous souhaite un bon mardi, puisque moi, on sera dimanche, on est dimanche. Et je vous fais de gros bisous et je vous dis à très vite. Bye bye les amis. Gros bisous.